Bonjour à tous, ici Fury93 et nous voici pour l'épisode 7 de Ark. Alors comme le précédent épisode, je vous avais fait le titre de chasse et pêche, j'ai remarqué que il manquait un peu de chasse. Donc, exceptionnellement non, quoique, alors, il y aura un dinosaure particulier qu'il va falloir que je tame obligatoirement. Ce sera pas une chasse vraiment hardcore, donc j'ai le fusil avec des flèches tranquillisantes. Non, je vais pas ramasser, voilà, flèches tranquillisantes qui est plus puissant que les flèches de narcotiques, mais je vais garder les flèches de narcotiques quand même de côté parce qu'on ne sait jamais si je pourrais m'en servir. Alors, je vais partir à la chasse avec mon fidèle allosaure que je pense tamer pendant cet épisode. Si j'en trouve un, si j'en trouve pas un, bah je m'en verrai, désolé. Mais je ferai en sorte d'en trouver un, ne vous inquiétez pas, je ferai une ellipse s'il le faut. Alors, comme vous avez pas remarqué, j'ai mis tous mes dinosaures en promenade, donc je vais faire gaffe. Que aucun sorte. Voilà, et je vais aller. Non. Et je vais aller en promenade. Donc comme vous avez pu remarquer, j'ai tout préparé. Donc il n'y a plus qu'à y aller. Alors, le dinosaure en question que je vous parle, que je vais avoir besoin de tamer, c'est l'ankylosaure. Alors, comment ça se comporte et comment c'est? Ah, là-bas il y a le spino. Bon, il va pas me gêner normalement. J'ai bien dit normalement. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ah, c'est un mégalodon, ok. Alors, pourquoi? Alors, parce que je vais avoir besoin de fer, beaucoup de fer, parce que pour les deux prochains dinosaures que je vais tamer, après l'ankylosaure bien sûr, je vais en avoir besoin de beaucoup. Donc voilà, donc l'allosaure en nageant, c'est vraiment pas rapide du tout, hein. Ça, je vous l'avais dit dans le précédent épisode. Et je vais vous faire visiter cette partie de l'île, en espérant que le spio m'embête pas trop. Si je l'ai pas tué en arrivant, ce serait pas mal. Parce qu'il m'embête pas plus que ça, et j'aime bien un brin naturel quand même. Tant pis, sinon, puis à s'il meurt, j'irai en chercher un autre plus tard. Alors oui, pour cet épisode, je vais essayer de tamer des dinosaures un peu plus gros, mais avec vous. Comme ça, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, parce qu'avec l'allosaure, je vous ai dit comment c'était. Mais visuellement, vous aurez peut-être du mal pour certains à imaginer en fait. Parce que c'est vrai que vous vous dites, ouais, mais bon, vu que je connais Ark et tout, j'ai tactique en tête, tout ça, oui. Mais on va dire que certaines séances de chasse, de timing, peuvent pas parfois avoir des imprévus. Donc ça peut. Donc c'est pour ça que ce jeu est assez bien. Ça veut dire que ça peut pas toujours se passer bien ou mal. C'est-à-dire que tout peut changer si vous faites attention. Putain, par contre, toi tu me gênes. Ok, je t'ai frappé, désolé. De toute façon, tu fais pas de dégâts, j'ai rien à craindre de toi. Ah, là il y a de la viande gratuite, je vais pas m'en priver. Je vais pas m'en priver du tout, même. Là, c'est pas la viande, j'en aurai besoin. Alors voilà. Alors cette partie de l'île est assez réputée pour les spawns de prédateurs, dont raptor, scorpion, spinosaure, sarcosuchus et tout ce qui s'ensuit. Sarcosuchus, c'est gros alligators, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, mais je le redis au cas où. Alors, apparemment, des ankylosaures, il y en a. J'en ai vite fait la carte. Alors, oui, il va falloir que j'aille de l'autre côté. Oh, c'est pas bien gênant. Voilà, donc, vous pouvez voir. L'allosaure est assez grand pour qu'il n'ait pas besoin de nager, donc je gagne pas mal de temps. Il fait un petit caca en route, comme ça il se sent un peu plus léger. Niveau endurance, ce n'est pas ça, quoi. Mais bon, comme ça au moins je vous fais un petit peu la visite de chaque côté de l'île, comme ça vous aurez un visuel. Et s'il y a un endroit particulier qui vous plaît de vous installer quand vous allez jouer à Ark, et ben la façon que je vous fais cet épisode là, ça peut vous aider, on va dire. Alors il faut pas oublier une chose, il faut pas oublier que certains rochers on peut les enlever. Ces rochers là, il me semble qu'on peut les casser, si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire que si on se débarrasse des rochers là, ça fait une zone assez plat ici. Donc on peut envisager faire une maison ici. Après, rien n'oblige quelqu'un à s'installer n'importe où, ou à un endroit vraiment plat, un petit en colline, des choses comme ça, hein. Les bâtiments, vous pouvez en faire un petit peu n'importe où, on va dire. Personnellement sur l'île, j'ai fait pas mal de... Oh, là, les ruines. Est-ce que je veux passer en dessous?
Non, je ne peux pas. Tant pis, ça aurait pu être drôle. Bref, comme je disais, il y a plusieurs endroits où vous pouvez faire des maisons, et moi j'en ai fait dans pas mal d'endroits, dont dans la toundra. Bon, c'est vraiment pas facile, mais bon, c'est assez drôle, et puis ça change un peu d'environnement. Ici, je crois que j'en ai fait une, mais vraiment petite, ça m'a pas plu, j'ai changé parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Là, instance que je vous ai dit, où vous pouvez enlever les cailloux, bah, c'est aussi une zone potentielle de mettre une maison ici. Pourquoi pas, hein, chaque idée est bonne à prendre. Ensuite, ici ça pourrait être bien, à condition que vous puissiez enlever tous les cailloux. Ce qui n'est pas possible sur tous ces grands cailloux qui sont assez grands. Mais rien ne vous empêche de faire une maison sur les rochers et faire des échelles pour monter, descendre, des choses comme ça. Après, les possibilités sont infinies, quoi. Sur la rive droite, vous pouvez voir un sarcophagus, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure. Donc normalement, il y en a ici, les endroits que je cherche. Alors, ces petites maisons que vous voyez ici, c'est des maisons de castors. C'est ce que vous voyez en train de nager là. Donc je vais pas fouiller dedans s'ils vont m'attaquer, sinon c'est complètement pacifique. Ça vous attaquera pas sans raison, quoi. Par contre, ça attaque en bande, c'est-à-dire que si vous en attaquez un qui en a d'autres aux alentours, ils vont tous vous foncer dessus. Et ça nage extrêmement bien ces petites bestioles. Quand vous fouillez la maison, même si vous prenez rien, ils vont vous attaquer quand même. Bon, ce qui semble un peu normal en fait. Alors comme vous pouvez remarquer ici, l'environnement ne change pas des masses, c'est une plage avec quelques forêts, les dinosaures qu'on voit généralement pas très loin de où je suis installé. Mais c'est un endroit qui est assez plaisant à voir quand même, mine de rien. Allez, en fait, ah voilà, là-bas il y a un tyrannosaure. Bon, c'est pas tout à fait un problème. Ah, il y a des dinosaures que je cherche juste à côté. Ah, ça par contre c'est embêtant. Voilà, c'est ce dinosaure là que je veux. Voilà, ankylosaure femelle niveau 8. Oh putain, en plus en couple. Le T-Rex, il s'éloigne, il est niveau 2. Au niveau 2, je pense que je peux le tuer, mais ça serait un peu dommage. Bon, ce qui m'embête, c'est que les ankylosaures sont en groupe. Ah, oh, putain, il est beau Spino. Ah, il y a d'autres ankylosaures, c'est là-bas. Il y a des raptors et tout, mais bon. Les raptors, c'est facile à tuer, c'est pas le problème. Là-bas, il y a deux brontos. Alors, oula, le Spino il a envie de s'attaquer à un ankylosaure. Bon, je sais pas s'il aura une chance, mon avis oui, s'il est tout seul, mais s'il y a deux ankylosaures, il y a une possibilité qu'il puisse se faire tuer, quoi. Ah oui. T'es niveau combien? Ah, t'es niveau 3. Putain, t'es beau en plus, c'est dommage. Bon, bah écoutez, je vais aussi. Ah bah, on en a tué un sur deux. Moi, je vais aussi vous battre. Hein. Voilà, je passe comme si j'avais rien vu. Voilà, comme je vous ai dit, ici il y a des spawns de prédateurs, quoi. Carnosaures, Spino. C'est le côté de l'île, pardon, qui est assez beau, assez varié en spawn. Bon, l'allosaure, c'est super sympa de se promener avec, mais niveau endurance, c'est vraiment pas ça, quoi. Mais bon, au moins avec lui, je me sens en sécurité, quoi, on va dire. Parce que si j'arrêtais avec un raptor... Alors pourquoi j'ai pas été avec le pteranodon? Parce que tout simplement, si je vous avais fait la visite d'en haut, vous n'aurez pas pu voir très bien la surface de style. Et là, je crois que je vois un tyrannosaure. Enfin, je vois sa queue. Là, je vois un Gamilus qui saute. La vie, c'est poursuivre. Bon, bref, voilà. J'aurais été en raptor ou avec un dinosaure terrestre, ils m'auraient attaqué les raptors. Alors qu'avec l'allosaure, ils vont pas essayer. Sauf si je les attaque. Alors ici, si je dis pas de bêtises, oui là-bas, voilà. Ça c'est, alors, je sais pas si je vous l'ai expliqué au précédent épisode. Alors désolé si je vais me répéter. Alors c'est un totem d'invocation de boss. C'est-à-dire que si vous voulez affronter les boss, l'araignée, le dragon ou le gorille, il faudra aller à ces sortes de totems d'invocation, de déportation. Ouais. Alors lui, pourquoi je dis dessus? Parce qu'il me gênait. Il y a deux contours, il y a un carnot, enfin c'est pas combien que je vois. C'est un carnot qui a tué un para. Ça m'embête parce que je ne vois plus d'ankylosaure. Et vous voyez, le carnot n'essaie pas m'attaquer non plus.
Par contre, le T-Rex, lui, n'hésitera pas parce qu'il est plus gros que moi et puis il se sentira prêt à m'agresser si je m'approche trop près de lui. Ou si je suis ou si je suis dans sa vision. J'aimerais bien trouver un ankylosaure. Normalement, ici, c'est le meilleur endroit pour retrouver des dinosaures assez facilement. Parce que vu que le terrain est assez plat, bon, les arbres peuvent gêner, c'est pas... Je vous mentirai pas à ce sujet. Mais vous pouvez les voir assez facilement, mine de rien, par rapport à d'autres zones. C'est assez chouette, je trouve. C'est un très bel endroit. Par contre, je pense faire une ellipse jusqu'à trouver un ankylosaure parce que ça commence à devenir un peu long. Surtout pour vous. Sinon, je me rapproche du totem et je vais vous montrer comment ça se passe pour se TP. Pour se téléporter. Désolé si je fais des abrégés. L'habitude des jeux gaming. Ah, non, il va bientôt prendre un niveau. Ça serait qu'il prenne un niveau là, que je prends son endurance. Ah, là, il y a un scorpion. Il meurt. Même pas. Quel enfoiré. Bon. Ouais, alors, pour descendre, c'est pas le meilleur endroit, mais c'est pas grave. Je gère la chose. Ya. Ouais, je l'ai blessé. Ah, il peut pas monter par ici. Ok. Donc, tous les totems sont exactement, presque représentés de la même façon. Enfin, il y a un trou autour du site de déportation. Donc, vous devez faire le tour généralement, sauf pour ceux de la toundra, où, bah, en fait, vous êtes directement, en fait. Mais pour y accéder, c'est... Vous avez intérêt à y aller avec un dinosaure volatile, quoi. Sinon, pour grimper, vous allez juste en chier. Sans oublier le concept qu'il y a des gigatosaures qui peuvent se prendre dans les parages, des tyrannosaures qui sont très fréquents dans ces zones. Ça peut être assez chiant. Alors celui-là, voilà. Alors, voyons voir. Alors voilà, j'ouvre. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a le Brute Mother. Je sais pas si je prononce bien, excusez-moi si c'est pas bon. Ensuite, vous avez le Megapithecus et générer le portail et le dragon. Alors vous voyez, c'est par niveau, donc 30, 60, 90. Donc vous allez vous dire oui, mais ça dépend de la difficulté. Personnellement, avec des cônes de spawn, j'ai fait spawner un Brute Mother, un Brute Mother et un Megapithecus. Megapithecus s'est fait défoncer, hein. J'ai pas compris. Hein. Voilà. Ensuite, désolé. Alors, après vous avez des ressources, donc dans le Mégalodon qu'on récupère sur le Mégalodon. Tyrannosaure qu'on récupère sur etc. Et ensuite vous avez les artefacts. Les artefacts, où est-ce qu'on en trouve? Alors dans les grottes de l'île, certaines grottes. Il faut savoir que dans les grottes de l'île, vous pouvez avoir les totems. Mais alors petite information avant qu'il y ait des gens qui veulent y aller en se disant je vais le faire comme ça, je vais être tranquille pour les totems, tout ça. Alors il faut savoir que c'est très dangereux d'y aller. Que toutes les grottes ne sont pas de la même température, c'est-à-dire qu'il y en a certaines où il fait très froid et vous perdrez de la vie par seconde quand il fera trop froid, ce qui paraît assez évident. Et on a d'autres qui seront volcaniques, c'est-à-dire qu'il fera très chaud, vous allez vous déshydrater très rapidement et vous aurez des chances de mourir de froid. De mourir de froid. Oh là là, je vais quand même mourir de soif et de chaleur en plus. Donc en fait ça va multiplier par 2 aux chances de mourir en fait. Et ça serait un peu bête de mourir dans une grotte, surtout après pour y retourner. Et vu toutes les créatures qu'il y a dans les grottes, c'est pas un problème de santé généralement. Sauf si vous êtes bien équipé, tout ça, si vous avez vraiment tout préparé de côté. Normalement vous devez avoir aucun problème. Voilà, alors petite info pour les grottes, je pense que c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah là il y a un petit singe. Je fais ça au nom de ton papa. Au nom de ton papa le boss. Pourquoi t'as volé aussi loin? Ça se passe viande, bande d'enfoiré. Non, toi tu m'attaques pas. Non, moi je t'apprends la vie. Voilà, je t'apprends la vie. Merci pour ta viande. Merci pour ta viande. Voilà. Bon, je vais faire une ellipse en attendant de trouver un ankylosaure isolé et pas à côté de prédateurs chiants. Je vous dis à tout à l'heure. Amis, c'est bon, j'ai trouvé un ankylosaure qui était isolé. Enfin. J'espère que je vais pas me faire embêter ici par conséquent. Bon bah allez, on commence. Avec le fusil. Oh, il y a des bons taux juste à côté de moi, ça me rassure pas quoi.
ils vont pas m'attaquer, mais... Ok, bon, je commence déjà pour me dire foiré. Là, allez. Pépère, je vais faire dodo. Hein. Allez, comment ça se paraît? C'est là que c'est bon signe ça. Bon, je vais mettre une fléchette dans le cul. Voilà. On en parle plus. Par contre, les fléchettes, on peut pas les récupérer. C'est pas comme avec les flèches narcotiques. Bon, bah je vais commencer le timing. Je vais faire une ellipse jusqu'à ce que j'ai fini de tamer. A tout à l'heure. Oui, c'est bon, l'enclosure est à moi. Alors, je vais désactiver la vitesse 5. Voilà. Je vais mettre la selle sur son dos. Je vais prendre un narcotique sur moi et voilà, je vais laisser ça dessus. Voilà, alors il faut savoir que pendant tout le long du timing, j'étais emmerdé de tous les sens. Et ça, c'est le deuxième kilo que je l'endors. Le premier, il est mort. Voilà. Il a été tué par un Sarcosuchus. J'ai été attaqué par des Titanoboa. J'ai été attaqué par un Brontosaure que mon Allosaure a eu l'intelligence d'attaquer. En gros, je m'en suis ramassé plein la tronche. Voilà, je peux pas le dire autrement. Mon Ankylosauр est très lent. Ça, c'est très chiant. Bon, c'est pas grave. Bon, je vais refaire une ellipse jusqu'à être chez moi. Je vous dis à tout à l'heure. Re les amis, c'est bon, je suis rentré à ma base, à peu près sain et sauf. Alors, j'ai fait une ellipse beaucoup plus longue que prévu car le jeu a complètement planté, donc j'ai dû redémarrer. Redémarrer entièrement. Donc l'Ankylosauр est avec moi. Voilà, comme vous pouvez le remarquer, il est avec moi. Il est vivant pour le moment. Voilà. Maintenant, nous allons passer... C'était quoi ce truc à voler? Ok, c'est peut-être le Deodechiros qui a pété un rocher. Je pense que ça doit être ça. Alors maintenant, nous allons passer au timing... au tam, pardon, à la chasse, si vous préférez ce terme, du Spinosaure. Alors, je me suis demandé si j'allais retourner là-bas, malgré qu'il y ait quand même une bonne distance de chez moi là-bas. Donc ce serait un peu long pour... ce serait un peu long pour un dinosaure que je peux avoir juste à côté de chez moi. Et j'ai gagné un niveau, donc j'ai débloqué la salle du tyrannosaure. Donc là, je vais m'occuper du Spino. Alors, le Spino... Le Spino, je sens que je vais rigoler à un point pas possible. Alors toi, tu vas venir avec moi. Même si t'es pas le plus rapide, c'est pas grave. Bon, vu que le Spinosaure qui est à côté de chez moi, il est pas haut level, je pense que ça devrait le faire. Après, c'est à voir. Mais de toute façon, je me débrouillerai avec ce que j'ai. Je crois que ce rocher il monte. Oula, attends, il y en a un autre là-bas. Ouais, ok, il est mort. Ouais, il est. Tiens, il va mourir à l'instant. Voilà, je sais pas si vous avez vu les ailerons. Mais là, il s'est fait bouffer par un mégalodon. Je sais pas si je vais arriver à temps pour récupérer un peu de viande. Ça m'étonnerait. Ah si. Moi je lâche pas de la nourriture. Voilà, il s'est fait tuer par des mégalodons ou des méga piranhas, je ne sais pas. Voilà. Donc on va passer au timing du Spinosaure. Donc je vais me chercher un... Alors astuce pour le Spinosaure, à savoir qu'il monte sur certains rochers, il faut trouver un endroit où il ne peut pas vous toucher du premier coup, où vous avez à peu près le temps de lui mettre quelques doses de narcotiques dans la tête, quoi. Donc il faut vraiment être très très prudent. Là je suis peut-être un peu loin de lui, donc au pire des cas je vais faire ça une autre méthode. Je crois qu'il a bloqué, oui. Et de une.
je crois qu'il a pas aimé le coup de fusil. Les gars, je perds le don. Pas touché. Ah, mais... Bon, j'ai arrêté de viser. Ah, là, je l'ai touché, par contre. Ouh, il a pas apprécié. Ouh, il a pas apprécié. Ouh, il a pas apprécié. Ah, mais envole-toi. Ok, en fait, j'ai pas dit qu'il pour rien. Alors, Spinosaure, on va dire qu'il s'attaque très facilement aux autres dinosaures à alentours, hein, donc... il est pas très intelligent. Hein, je l'ai pas touché, comment ça se fait? Voilà, dans la tête. Encore. Ah, il a tué Carbonémis. Ça concentre-toi ailleurs. Oula, 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 oula. Comment ça? Il me fait peur ce dinosaure à chaque fois. Tiens. Pas touché, tant pis. Donc là, vu que la moitié est bloquée par ça, je vais en profiter pour tirer des fléchettes. Ah. Oui, il est endormi. Alors, je vais me précipiter vers lui pour commencer le timing. Je vais faire une ellipse pendant que je m'occupe de son cas. Putain, il a vraiment pas atterri au bon endroit, quoi. Bon, c'est pas tout à fait grave. Bon, bah allez, je vous dis à tout à l'heure. C'est bon, le Spinosaure, je l'ai tamé. Alors j'ai fait une longue ellipse parce que j'avais fait le tamer dans le noir. Franchement, je n'y vois rien et concrètement, je vois pas l'intérêt de vous montrer un dinosaure tamé debout dans une forêt dans la nuit. On voyait concrètement rien. Regardez-moi ça, comment il a l'air heureux. Ça se voit à son visage, à ses dents, à sa mâchoire. Il y a la tête qui tire surtout. Et vas-y, viens. Ah, c'est vrai que t'as l'impression de loin, mais alors de près. Ah ouais, c'est pas... Bah regardez, c'est simple. Je vais mettre l'annosaure juste à côté de lui, vous allez voir la différence. Il y a quand même une petite différence de taille. Voilà. Attendez. Voilà. Ah, mais je vais y arriver, oui. Voilà. Comme vous pouvez remarquer, sa taille est assez... Enfin, sa taille, sa longueur, il y a tout qui change. Vous allez dire, c'est aussi avec son aileron que... Enfin, son aileron, j'ai les ailerons parce que bah, c'est comme ça, hein, qui, comment dire, le fait plus grand, mais il est vraiment plus grand, en fait. T'as combien de peaux sur toi? T'en as plus? Il me semblait que t'en avais sur toi. Ok, bon. Bah écoutez, je vais m'occuper de récolter de la peau en ellipse. Je vous dis à tout à l'heure. Et c'est bon, j'ai assez de peau pour fabriquer cette salle de Spino. Donc vous pouvez voir, j'ai vraiment farmé comme c'est pas permis en hors caméra. Ce qui m'a coûté vraiment pas mal de temps. Car j'ai dû aller dans les montagnes, j'ai dû voyager très loin. L'enfer, quoi. Allez, je vais vous montrer le Spino, pourquoi je tenais vraiment à le tamer. Alors l'ankylosaure, pourquoi? Alors ça va me faire gagner du temps à la récolte de fer. Et le Spino, comme vous pouvez voir, bon, il n'est pas bien rapide, même en courant. Et bon, c'est pas tout à fait pour ça que je l'ai tamé. Alors pourquoi? Alors... Parce que moi je le surnomme le sous-marin. Enfin le sous-marin. Enfin si on peut appeler ça un sous-marin. C'est le seul. Enfin c'est un des seuls carnivores. Enfin dinosaures de arc à pouvoir être plus rapide dans l'eau à certaines. Être dans l'eau, à nager, que sur la terre ferme. C'est en fait c'est un dinosaure assez polyvalent comme un peu le Pelagornis, sauf que le Pelagornis il vole et puis bon bah voilà. Il a plus de sa façon. Et lui, le Spinosaure, il est aussi. Regardez, là il nage, il est pas si long que ça. Et avec lui, ce qui est pratique, c'est qu'on peut aller dans l'eau avec lui. Donc voyager un petit peu ce qu'il y a dans l'eau. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez remarquer, on voit vraiment pas grand chose. Si vous voulez, on va essayer d'aller jusqu'au fond, mais j'espère pas mourir noyé. Alors au fond, il n'y a pas grand chose. Ah, il y a un mégalodon qui est en train de me tracer. Et on
bon ça va, le Spinosaur est assez rapide dans l'eau. Allez comprendre. Et il y en a d'autres aussi, il y en a deux. Ah, une personne est en train de se noyer. Voilà. Alors quand je suis niveau 60... c'est quel niveau? Je peux regarder. Oui, pas vous dire de conneries. Alors, vous voyez, donc j'ai débloqué pas mal de choses hein, depuis le début du jeu. Voilà, donc vous voyez, il y a des fusils d'assaut. Ça c'est nouveau aussi. Il va falloir que je craft... Enfin, alors je débloque pour le crafter pour laisser avec vous ce que ça vaut. Ah voilà, donc 75 avec ces 4 items là, c'est une tenue de plongée complète en fait. Le masque pour voir un petit peu mieux dans l'eau, le masque à oxygène, le masque, la bouteille d'oxygène pour rester vraiment plus longtemps dans l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez rester quasiment des heures entières sous l'eau, bah, un peu comme le virage, j'ai envie de vous dire. Et puis bah, ça permet de chasser des dinosaures encore plus grands que le mégalodon, beaucoup plus puissants, plus dur à tamer et qui vit vraiment dans les fonds marins quoi. Comme le mosasaure, c'est un exemple, le plésiosaure aussi. Si vous savez ce que c'est, et ben tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, le mosasaure, je vous l'ai expliqué dans un des épisodes, c'est le dinosaure que vous voyez dans Jurassic World. Celui que vous voyez dans l'eau. Ah là il vient de manger quelque chose. Je sais pas. Oui il a peut-être gobé une mouche, aucune idée. Voilà. Et le plésiosaure, alors pour ceux qui connaissent pas le Loch Ness, bon, allez sur internet, vous allez vite trouver pas mal de vidéos, de photos. Enfin, après, chacun son point de vue. Hein. Je ne veux pas dire si c'est vrai ou non. Personnellement, ça donne du rêve. Pour ceux qui aiment cette passion des créatures disparues, mythiques, préhistoriques, etc., etc. Et en fait, le Loch Ness, c'est un plésiosaure. D'après certaines vidéos, comme ça peut être pas mal de choses. Oula, il se passe quoi là? Ok. Il y a un raptor qui a réussi à rentrer dans mon enclos. Ah bah voilà. Il est en train de se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Voilà, le Spinosaure niveau 23 l'a défoncé. Et là il va manger pour récupérer sa peau et sa viande. Toi t'as gagné un niveau? Non. Vous savez que j'avais gagné un niveau? Oui, toi t'as gagné un niveau, donc je vais augmenter sa vitesse. Alors comme le Laosaur c'est pareil, je vais l'augmenter à 120% minimum, à 140% je l'ai déjà monté une fois, au bout d'un moment ça ressemble bien plus à rien en fait. Donc je vais t'augmenter en attaque pour plus de récolte. Allez, laisse-moi descendre, ils se sont écrasés. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires si vous voulez que je tame plus de dinosaures, des dinosaures féroces, des géants comme le Spinosaure, l'Allosaure, enfin l'Allosaure. Oui, on va considérer que c'est un géant. Comme le Tyrannosaure, Gigantinosaure, je verrai ça un peu plus tard quand j'aurai un niveau, quand je pourrai le monter. Par conséquent, si vous voulez que je fasse des grottes, des visites de grottes, pour avoir certains totems, parce que je les appelle comme ça, c'est pas leur vrai nom. Et ben demandez-le moi par mon commentaire. Je ferai en sorte de faire des visites faciles et simples, des conseils de quoi avoir dans l'inventaire en cas d'urgence, et quel genre de dinosaures vous pouvez rencontrer et comment réagir. Voilà. Alors je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.